départ, je voudrais féliciter le groupe pour cette initiative. En choisissant de contribuer au débat national sur le nouveau modèle de développement, le groupe Le Matin est dans son rôle comme média à qui il revient d'informer, d'expliquer et ce faisant d'éveiller et de sensibiliser les citoyens aux problèmes de l'heure, aux problèmes qui les concernent. Dans le vaste débat national qui accompagne l'élaboration de ce nouveau modèle de développement, cette première matinale est consacrée à un thème majeur, les valeurs, citoyenneté déterminantes du nouveau modèle de développement, qui constitue une base pour la réflexion sur un projet en construction destiné à renforcer la citoyenneté et la confiance des Marocains. Les attentes sont immenses dans la population. Et immense est la tâche de la commission chargée d'élaborer ce projet. Il s'agit d'un moment historique. Micro, s'il vous plaît. Merci. Il s'agit d'un moment historique, un nouveau rendez-vous à ne pas rater, un rendez-vous précieux pour lequel on a déjà du mal à susciter l'espoir, surtout chez les jeunes. Il est par la conjoncture dont Sa Majesté, dans ce discours, a précisé les contours, les enjeux et l'impératif d'en sortir. Sa Majesté a parlé de nécessité impérieuse de sortir du stade où nous sommes en matière de notre développement. À cet effet, il a nommé une commission spéciale qu'il a chargée de préparer un nouveau modèle de développement avec une nouvelle vision. Celle-ci doit tenir compte des limites du précédent plan et opter pour des choix dont les plus urgents devront avoir une application immédiate pour amorcer un début de confiance chez les citoyens. Moi, je vais avoir une approche d'une association qui travaille sur le terrain pour développer les valeurs qui vont soutenir l'esprit citoyen, l'éducation à la citoyenneté. C'est des aspects très pratiques. Depuis près d'un quart de siècle, on essaie de développer cet esprit pratique avec un credo. Pas de développement sans éducation. Et plus on assoit, on aspire à la démocratie, à l'élargissement des valeurs, plus on a besoin de personnes éduquées pour porter la responsabilité de la vie en démocratie et l'exercice des libertés. Alors donc, à cet effet, AFAC a déployé des moyens pour pouvoir toucher le maximum de personnes, et pas que des intellectuels. Alors donc, à côté de la production d'écrits, d'affiches, à deux occasions, nous avions produit une sorte de charte du civisme qui a été affichée dans les entreprises pour le comportement citoyen. Mais le média pour lequel AFAC est le plus connu est la radio. Nous diffusons quotidiennement sur 6 chaînes radio des messages concrets pour les comportements à éviter, les comportements négatifs qui sont un obstacle au développement et un obstacle et une négation de l'esprit citoyen, et à contrario, les valeurs à développer pour accompagner l'épanouissement de notre pays. Quand vous dites valeurs, c'est quel type de valeurs vous véhiculez? Première question. Et deuxième question, pourquoi vous êtes appuyé sur une radio pour diffuser ces messages-là? Parce qu'on trouve que c'est le moyen le plus démocratique. D'abord dans les foyers et ensuite dans les voitures. Combien de temps vous passez dans votre voiture pour les trajets, la durée des trajets? Mais beaucoup de gens nous contactent pour un commentaire sur les messages que nous émettons, ou bien pour nous dire attention, il y a telle chose qui se passe et vous n'avez pas sensibilisé pour. Par exemple, les comportements dans les moyens de transport. On avait été sollicité pour des messages depuis très longtemps déjà sur le harcèlement. Et donc, on vit en contact avec les populations. Avec interactivité. Et maintenant, c'est encore plus développé oui. avec les réseaux sociaux, où il y a
Interactivité, une réactivité. interface Oui. directe. Ah oui. Et ça pourrait être très important. Après, on le dira tout à l'heure, lorsque le projet de nouveau développement sera remis à Sa Majesté et qu'on verra quels sont les objectifs et comment le mettre sur le terrain, comment assurer sa réussite, nous avons l'intention de produire, de nous focaliser sur les principes et les valeurs adéquates dans cet esprit, pour cet objectif. D'abord, les interventions de mes voisins, les panélistes, sont très intéressantes pour nous éclairer sur les problématiques. Mais moi, je suis liée par la reconnaissance d'utilité publique. La reconnaissance d'utilité publique a été accordée à mon association. On me l'a accordée parce que j'ai un objectif à atteindre. Je dois suivre le concret et aider à démêler tous ces problèmes qui sont liés, qui sont à l'origine du manque de confiance, du mal-être, et donc de sensibiliser ces gens pour justement créer un esprit qui va aller dans le sens du développement du pays. Les messages. Si vous permettez, développement du pays, en sachant que chacun est acteur du développement. Chacun est acteur du développement. C'est pour cela que nous visons large. Les messages visent, ça commence par les enfants. On a fait un passeport du petit citoyen de manière à, dès son plus jeune âge, de 8 à 13 ans, et on a donné le titre de passeport pour lui donner cette idée de voyage vers l'avenir, vers une émancipation. Mais il faut préparer la base pour ce voyage. On a produit un document sur le SMIC du civisme, le socle minimum incompressible du civisme. C'est une sorte de charte que chacun doit intégrer pour pouvoir participer à cette construction commune. On a édité un document sur la qualité qui est destiné aux entreprises, le comportement des salariés et évidemment des patrons vis-à-vis des salariés. Bref, c'est très 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 vaste, c'est transversal. Et qu'est-ce que je vais dire? Ça fait presque 25 ans qu'on y travaille. Pour quel résultat? Il est mince. Mais on ne se décourage pas. Le professeur Al-Harouchi, il disait, on n'éradique pas l'incivisme comme on éradique la rougeole. Donc il faut avoir du souffle et suivre l'évolution de la société quand il y a un mieux, il faut le signaler pour le cultiver. Et quand il y a un aspect négatif, eh bien, il faut le combattre. Et cette action, elle a besoin d'être accompagnée. Accompagnée comment? Il faut développer les cercles de discussion. J'ai été invitée à une intervention sur le civisme par le Tijari Wafa Bank. Et une des choses que j'ai demandé, c'est que chaque fois que vous ouvrez une succursale de votre banque, encouragez la création d'associations de quartier pour que les gens aient des espaces pour discuter. Au lieu de sortir dans la rue, au lieu de faire du vandalisme, eh bien, ils pourront là être encadrés et éduqués. Et on leur ouvre c'est l'inclusion et c'est les perspectives d'avenir. Le Maroc, ce n'est pas le Brésil, ce n'est pas que le Brésil, c'est nous. Nous avons notre apport à faire là-dedans. Ce que vous dites là m'interpelle beaucoup. C'est parce que nos institutions, nos responsables, n'ont pas la formation, la pédagogie pour assumer leurs responsabilités. Ils veulent exercer l'autorité et ils ignorent la portée la portée des objectifs pour lesquels ils sont là. Alors donc, c'est absolument... Alors, il y a des gens qui ont la chance de croiser des personnalités importantes et qui arrivent à obtenir ce qu'ils veulent, mais combien sont-ils? Combien restent dans l'ignorance et la méconnaissance? D'abord, l'État et l'entreprise. Le transfert du pouvoir de l'État vers l'entreprise, il ne s'agit pas du même pouvoir. Nous avons besoin, en démocratie, d'un État fort qui protège les libertés. Parce que l'entreprise, elle a des objectifs à atteindre sur plusieurs plans.
et ça, tous les aspects de la société. D'un autre côté, je reviens au problème de la jeunesse que Riyad évoqué. monsieur, Ahmed Riyad. dans le concret et dans Dans les territoires. dans le territoire et dans le temps. Nous avons des institutions qui sont magnifiques. Il faut qu'on les mette en œuvre, qu'on ne perde pas de temps. Ont été créées des instances consultatives au niveau des régions, dont une des instances est réservée aux jeunes. Des régions qui ont des budgets énormes. Et il s'agit de s'atteler et de fixer des objectifs et de poursuivre les assemblées, les responsables des régions pour les exécuter, pour les mettre en œuvre, parce qu'il y a des possibilités énormes. Sinon, si on n'arrive pas à atteindre ces objectifs, ces personnes qui sont bénévoles et qui sont dans les assemblées consultatives, elles vont perdre espoir, comme on a perdu d'autres rendez-vous. On se décourage. Les gens travaillent, font des propositions, des projets, et on ne les voit pas aboutir. Alors donc, il s'agit en revenant aux valeurs, de revenir, bon, évidemment les valeurs personnelles, celles-là, elles sont pérennes, elles existent depuis la nuit des temps. Nous avons des valeurs pour nous déterminer, faire nos choix dans la vie, mais il y a des valeurs qui nous sont communes, grâce auxquelles nous pouvons construire notre avenir en commun. Eh bien, celles-là, il va falloir les développer. Et je crois que le Maroc a beaucoup avancé en matière de création d'institutions. D'ailleurs, le dernier discours de Sa Majesté adressé premier forum qu'il y a eu à Agadir, qui a réuni toutes les régions. Et il a dit de manière simple, on n'a pas créé les instances consultatives pour ajouter un appendice, c'est pour atteindre des objectifs et il faut que ça se fasse. Le travail comme valeur, c'est une valeur essentielle pour la construction de notre modèle. Maintenant, je reviens sur l'esprit du travail aujourd'hui. Si les jeunes, une fois qu'ils ont des super diplômes, de super salaires, comme a dit M. Gessus, eh bien, il leur tarde de quitter ce travail. Pourquoi? C'est à cause de la concurrence. Il y a un mauvais esprit de concurrence dans les entreprises. On voit le burn-out qui touche beaucoup de gens, même ceux qui ont qui ont des situations très importantes. Donc le travail, il faut le voir de plusieurs côtés. Maintenant, pour revenir à notre modèle... Et l'efficacité dans ce qu'on fait, dans ce qu'on entreprend. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit être intégré aussi comme dans une composante de valeur? Oui, l'efficacité est liée à la réalisation des objectifs. C'est individuellement et collectivement? Individuellement, chacun... il y a la conception est collective et l'exécution est individuelle, et chacun doit réaliser les objectifs qui lui sont assignés. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on évolue dans les entreprises. Donc, je ne vois pas ce que je peux ajouter à ce Non, mais sujet. c'est suffisant, c'est déjà bien aussi.